Vis selon tes propres règles. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo improvisée où j'ai vraiment rien écrit en avance. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on va parler de liberté, de vivre selon ses propres règles, ses propres termes. Alors la vidéo sera peut-être un petit peu longue, un petit peu répétitive ou confuse. C'est possible. Je suis pas un pro de l'improvisation. En tout cas, je veux juste te dire de te poser un petit peu pour regarder la vidéo, te poser un moment, 10 minutes pour penser un petit peu à ta vie, à ta philosophie, à tes choix et à ton avenir. Donc voilà, ne regarde pas cette vidéo en binge-watchant entre deux vidéos de divertissement parce que tu vas pas être dans le bon, dans la bonne ambiance, dans le bon mood et ça va pas vraiment t'impacter, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je tenais juste à te dire ça. Alors, vis selon tes propres règles, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout lâcher, partir dans la nature, quitter la société, arrêter de respecter les lois, les dogmes, tout ce que tu veux? Faut pas le prendre trop à l'extrême parce que il y a des lois, il y a des règles qui sont bien. Il n'y a rien de incohérent à ne pas avoir le droit de tuer quelqu'un ou de voler quelqu'un, etc. Quand je dis vivre selon tes propres règles, ça veut pas dire qu'il faut ou que tu devrais peut-être penser à t'émanciper de la société. Ça veut juste dire que tu devrais vivre selon ce qui te plaît, selon ce qui te convient, selon ce qui te rend heureux. On va prendre l'exemple du travail. Aujourd'hui, bon, je sais pas si t'es étudiant, si t'es employé ou je sais pas quoi, je sais pas si ton travail te plaît ou pas. Ma chaîne, c'est pas le thème de la chaîne, c'est pas la reconversion professionnelle ou quoi. Mais est-ce que aujourd'hui ton travail te plaît et a un sens pour toi? Alors, je vais pas rentrer dans le cliché de dire fais de ton travail ta passion parce que c'est pas forcément une chose qui est vraie. Parfois, le fait de faire son travail sa passion, ça tue notre passion et c'est pas forcément intéressant. Mais je veux dire, est-ce que à la fin d'une journée, t'es fier d'avoir accompli quelque chose? Est-ce que tu te sens avoir avancé, avoir fait un pas dans une direction qui t'intéresse? Est-ce que tu te sens satisfait? Est-ce que surtout tu te sens en paix avec toi-même, avec ta vie? Et est-ce que tu es heureux? Moi, je vais te raconter un petit peu mon histoire. J'en ai peut-être déjà parlé dans l'autre vidéo, mais la plupart, je pense, l'ont pas écouté ça. C'est que j'étais, entre guillemets, quelqu'un de normal toute ma vie. Hein. J'étais à l'école, au collège, lycée. Voilà, j'étais même plutôt un bon élève hein, au collège, etc. J'avais des bonnes notes. Au lycée, ça a commencé un petit peu à baisser. C'est à ce moment-là, vers le lycée, que j'ai commencé à me poser des questions un petit peu existentielles sur ma vie. Je me voyais tous les matins aller en cours, prendre le tramway, suivre les cours, faire mes devoirs. Et je trouvais qu'il y avait un problème quelque part. C'était pas excitant, c'était pas exaltant. En fait, c'était un peu complètement monotone et chiant. Et je me posais la question de est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que je suis destiné à suivre un quotidien, un train-train comme ça toute ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Ma solution que j'avais trouvée, en tout cas à l'époque, c'était de m'évader hein, dans des univers entre guillemets parallèles. Alors, je m'évadais dans les jeux vidéo, dans des mondes extraordinaires, ou dans les films, ou dans les séries. J'ai regardé beaucoup de films fantastiques. Harry Potter, Pirates des Caraïbes, je joue à plein de jeux fantastiques aussi, ou qui se passent dans une autre époque. Et voilà, ça me permettait d'oublier les journées un petit peu de merde, ennuyeuses et chiantes. C'est pas vraiment que ça me faisait du mal, que je souffrais, que j'étais triste ou quoi. C'est juste que c'était tellement chiant, tellement platonique, tellement monotone que je me posais trop de questions. Je trouvais plus de sens à ma vie et j'étais pas extrêmement malheureux, mais voilà, c'était un peu. Enfin, heureusement que j'avais ces émancipations où je pouvais m'évader, comme je dis, dans les jeux et les films. Et ensuite, du coup, j'ai un petit peu évolué. Alors, je me suis un petit peu désintéressé de l'école, hein, j'ai continué à aller, mais je révisais plus du tout. Hein, pour te dire, j'ai eu le bac au ras des pâquerettes, hein, j'ai eu le bac avec 10,9, alors que j'avais absolument pas révisé, j'ai eu de la chance de l'avoir. Et donc voilà, je suis entré en études supérieures, donc dans une école qui était un petit peu différente déjà des écoles que j'étais censé faire ou que les gens de ma filière qui était ES devaient faire, genre fac d'économie, fac de droit, BTS, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Moi j'ai fait une école privée qui était, c'était, en gros, ça s'appelait chef de projet web, donc c'était soit du web marketing, on apprenait à faire un petit peu des sites, de la communication. Bon, au final, c'était rien de très très intéressant non plus. Ça me plaisait peut-être un petit peu plus que ce que j'avais pu apprendre en cours, quoique. Et au final, au bout de 1 an et demi, j'ai arrêté aussi. Parce que,
je me voyais, je voyais comment ça allait continuer, hein. J'allais faire à la troisième année, j'allais avoir le bachelor, j'allais peut-être à la limite faire un master, j'allais trouver un job dans une boîte aux alentours de chez moi, j'allais travailler comme, je sais pas moi, chef de projet web. Et ça aurait été confortable, ça aurait été bien hein, aux yeux de tout le monde. J'aurais un bon petit métier, j'aurais peut-être touché, je sais pas quoi, 1600, 1700 euros, ou même peut-être un peu plus après. Voilà, j'aurais eu mon petit train-train de vie confortable. Hein. Dans 5-10 ans, j'aurais pu faire un prêt, m'acheter, je sais pas, un appart. J'aurais pu, après derrière fonder une petite famille et vivre ma vie comme ça, tranquille. C'est ce que des gens font. Et autour de moi, dans mon entourage, famille, amis, il y a des gens qui sont destinés vers cette voie-là. Et il n'y a pas de problème avec ça, ça leur plaît, ça leur convient. Apparemment, enfin, ça les rend heureux de faire ça, ou en tout cas, ça les rend pas malheureux. Ils n'ont pas l'air de se déplaire dans ce qu'ils font. Et quand je vois ça, des fois, je me dis un peu, ils ont quand même de la chance de se plaire dans une vie un petit peu normale, pas facile, parce que c'est vrai, il n'y a rien de facile non plus à faire des études, mais où t'as pas à te poser 10 000 questions, tu suis juste un petit peu la voie et t'arrives à être heureux comme ça. Et j'envie un peu, des fois, ces personnes-là qui ont pas à se poser 10 000 questions pour être bien, qui font les choses un petit peu normales et qui sont heureuses comme ça. Sauf que moi, c'est pas mon cas. Voilà, j'ai essayé de forcer, j'ai essayé de continuer, de me mettre à fond dans les études, dans tout ce que tu veux, mais ça m'ennuyait, ça me plaisait pas. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie. J'avais un sentiment vraiment effroyable à la fin de chaque journée. C'était que je me disais, ok, je me suis déplacé, je me suis levé, j'ai fait ces efforts-là, mais pour un truc, ça tilte pas, ça me donne pas un sens, j'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose de productif. Et de m'imaginer à mon lit de mort quand j'allais avoir 85 ans ou je sais pas quoi, que j'allais me remémorer ma vie et j'imaginais toute cette vie comme ça d'études, de travail absolument plate et selon moi ennuyeuse. Et je me disais, est-ce que c'est ce que je veux laisser derrière moi? J'ai une seule vie et une seule sur cette terre. Je crois pas à la seconde réincarnation, au paradis ou tout ce que tu veux. Moi je crois à rien, voilà, c'est comme ça. Et je me suis dit, donc j'ai une seule vie, j'ai uniquement quelques dizaines d'années dans cette vie. J'ai une seule jeunesse hein, qui va durer peut-être 10 ans, hein, et je vais la passer dans des bureaux, dans des trucs d'études à faire ça. Et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors ça a beau courir plein de risques, de désavantages, d'inconfortabilité, peut-être de malheur quelconque, j'en sais rien, mais j'ai décidé d'arrêter mes études et d'essayer de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors on va pas rentrer dans les détails de ce que je fais, tout ça, ça va être trop long à t'expliquer, c'est pas le but. Tout ça pour te dire que je dis non à tout ça. Et la raison, c'est pas que je pense devenir riche avec ce que j'essaye de faire, ou que je pense devenir célèbre, ou une raison comme ça que peut-être certaines personnes ont. C'est juste que ce qui m'intéresse le plus, c'est la liberté et le sens que ça a pour moi. Alors la liberté parce que voilà, vu que c'est un petit peu mon job, mon business, je sais pas comment appeler ça, eh bien je me fixe les règles que je veux. Si j'ai envie de travailler beaucoup, je travaille beaucoup. Si j'ai envie de travailler moins, je travaille moins. Je travaille aux heures que je veux, tout ça. J'ai pas à me déplacer, je sais pas où quoi. C'est moi entre guillemets le patron. Bon voilà, ça c'est très avantageux et voilà, j'ai pas de trucs qui me forcent ou je sais pas quoi. Et deuxièmement, je pense qu'il est encore peut-être plus important, c'est le sens que ça a pour moi. C'est que ce que je fais, ça me plaît, mais pas dans le sens où ça me plaît, ça me fait plaisir de le faire. Il n'y a rien de ouf, de super marrant à faire des vidéos ou d'écrire des mails ou de lire des livres. Je suis pas là, ah, c'est trop bien, je m'éclate, quelle passion. Mais c'est quand je me demande le pourquoi je fais ça, que ça me donne un sens, que ça me fait plaisir. Voilà, c'est ça la raison. Et du coup, pour en revenir au sujet de la vidéo, j'ai envie juste de te demander, de te poser ces questions est-ce que ce que tu fais a un sens pour toi, dans le pourquoi? Est-ce que tu es assez libre que ce que tu voudrais être? Et pose-toi la question de s'il n'y a pas d'autres solutions. Alors ça veut pas dire que tu dois te lancer sur YouTube ou créer un site ou je sais pas quoi. Il y a 10 000 choses possibles, hein. Tu peux très bien être salarié, être assez libre et heureux, il n'y a pas de problème. Je fais pas une critique du salariat en général ou je sais pas quoi. Je te dis juste, pose-toi ces questions. Peut-être que je fais partie des gens, comme j'en ai parlé, qui se conviennent parfaitement au mode de vie normal, donc faire des études, trouver un travail simple dans une boîte, avoir sa famille, sa petite maison, et voilà, terminer. Et si t'es dans ce cas-là, ben, je suis très heureux pour toi, c'est très bien, et franchement, je dis ça sincèrement, c'est pas de mauvaise foi, je suis très heureux pour toi, et tant mieux si cette vie te convient. Mais si
toi aussi tu trouves ça un petit peu ennuyeux, que ça manque d'aventure, que ça manque peut-être de risque, d'adrénaline, d'histoire à raconter, et tu te dis que tu vas regretter à ta mort si tu vis une vie classique et que toi tu as plus envie de t'intéresser à autre chose, de vivre voilà, des trucs exaltants, excitants, de progresser sur toi-même, d'essayer de devenir meilleur dans ta tête, de tester des choses, je sais pas moi. Si t'es si t'es sur ma chaîne, je pense que tu seras sûrement plus dans la deuxième catégorie de personnes. Eh bien j'ai envie de te donner un petit peu un message d'espoir. Enfin d'espoir, je sais pas, tu le considéreras comme tu veux, mais pour te dire que moi en tout cas, je suis dans ce cas-là, et que voilà, peut-être qu'on partage tous les deux cette flamme, cette passion, je sais pas trop comment appeler ça non plus, de vouloir être libre, vouloir être indépendant, vouloir agir dans un objectif, dans un sens qui qui nous donne cette excitation et qu'on est un petit peu pareil. Hier, j'étais dans mon lit, je galérais un petit peu à m'endormir, hein, ça m'arrive de temps en temps. Et du coup, voilà, j'étais dans mon lit, j'essayais de m'endormir, quoi. On est un petit peu insomniaque. Et dans ma tête, je me visualisais que réellement, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, j'allais devenir vieux, j'allais plus être hyper en forme, j'allais plus pouvoir faire ce que je veux. Les personnes que je connais aussi allaient devenir vieilles. Et j'ai vraiment pris conscience que un jour, qui est peut-être lointain ou pas, eh bien, je me séparerai de toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui. Et je peux te dire que quand tu réalises ça de manière lente, de manière froide, de manière vraiment imprégnée, où j'ai vraiment pris mon temps, j'ai vraiment essayé de tout ressentir, de tout imaginer, ben ça te fait bizarre, ça me fait une sorte de choc. Alors cette vidéo aura peut-être pas énormément de sens, sera un petit peu, je sais pas moi, en fouillis ou je sais pas quoi, mais vraiment essayer de réaliser que t'as qu'une vie, quoi. Putain, je sais pas comment le dire, mais vraiment fais ce que tu veux vraiment faire. Et je dis pas ça pour te dire oui, suis tes rêves ou je sais pas quoi. Non, si ton rêve il t'apporte un mode de vie qui te rendra pas heureux, suis pas ton rêve. Mais en tout cas, essaye de vivre le mode de vie qui te convient le mieux, que ce soit au niveau de la liberté, au niveau du sens que ça a à ta vie. Et voilà, si tu dois prendre des risques, prends-les. Après, c'est à toi de faire tes choix, mais pense juste à quand tu seras sur ton lit de mort, quand tu auras 80 piges, et essaye de te rappeler ta vie, et dis-toi quelle vie tu voudras avoir eu derrière toi, quels souvenirs tu veux laisser, quelles traces tu veux laisser, quelles leçons tu veux apporter à tes petits-enfants si t'en as, qu'est-ce que tu veux faire de ce monde qui s'offre un petit peu à toi. On a de la chance quand même d'être dans un pays libre, alors profitons de cette liberté plutôt que de se cloîtrer dans des bureaux de 9h à 17h et de jamais voir la limite de la lumière du jour. Et voilà, donc si toi aussi tu as ce genre de ressenti, n'hésite pas à le partager en commentaire. Je fais pas cette vidéo en mode je suis coach ou je sais pas quoi et je te donne des conseils, t'as juste à écouter. Non, je suis un mec normal comme toi. Je te partage mon ressenti sur la vie, sur certaines choses, sur certaines questions que je me pose. Peut-être que toi tu te poses pas du tout ces questions. Peut-être que oui, si c'est le cas, tu peux partager ça en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de lire ça et de voir un petit peu que je suis pas seul un petit peu dans ce cas-là. En tout cas, voilà, ça me tenait à cœur aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu différente où juste je parlais un petit peu à cœur ouvert, sans préparation, en improvisation sur un sujet comme ça. J'avais envie d'en parler tout simplement. Donc c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, ciao.